Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Des moments de solitude extrême, où le silence devient assourdissant, où chaque seconde ressemble à une éternité. Tu fixes le plafond, les yeux noyés, le cœur plein de questions sans réponse. Tu te demandes si Allah t'a oublié, si tes invocations se sont perdues entre les cieux. Tu revis toutes les fois où tu as supplié la nuit, les mains tremblantes, mais où rien ne semblait changer. Tu as serré les dents, tu as souri devant les autres, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour de notre voyage sacré. Tu es encore là, et cela ce n'est pas rien. C'est une preuve de ton courage, une preuve que ton âme continue de chercher la lumière, même dans les ténèbres. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. C'est la trace silencieuse d'une foi qui ne veut pas mourir. Tu avances, même si tu ne le vois pas. Et c'est dans ces instants, quand tu n'as plus la force de formuler une seule parole, que la douceur d'Allah, Al-Lataf, commence son œuvre, en silence. Car sa présence se révèle parfois non pas dans les miracles visibles, mais dans les battements d'un cœur qui continue malgré tout. Dans les larmes que tu verses, il y a déjà sa miséricorde. Dans ton souffle qui persiste, il y a déjà sa volonté que tu continues. Dans cette solitude, il ne t'a jamais quitté. Il te prépare à goûter une douceur que seul celui qui a vraiment eu mal peut comprendre. Et ce n'est pas de l'abandon, non. C'est un raffinement céleste. Un soin invisible, une éducation subtile, une présence qui enveloppe sans bruit. Allah t'a fait là, même quand tu ne le vois pas. Des invocations restées sans réponse apparente. Ces moments où tu cries vers le ciel, et où la seule réponse semble être le silence. Tu répètes encore et encore, « Ya Rab, Ya Rab », mais l'attente se prolonge, et ton cœur doute. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce que mes larmes comptent? Mais écoute bien ce que dit Allah dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Et pourtant, parfois, tu ne vois rien. Rien ne change, extérieurement. Mais Allah, lui, travaille à l'intérieur. Il prépare, il protège, il adoucit. Le prophète a dit: toute invocation d'un musulman est exaucée. Soit Allah lui donne ce qu'il a demandé, soit il lui écarte un mal équivalent, ou bien il lui réserve cela pour l'au-delà. Rapporté par Ahmad. Donc non, aucune invocation n'est perdue. Elle monte, elle frappe aux portes du ciel. Et parfois, Allah retarde, parce qu'il t'aime, parce que ce que tu demandes pourrait arriver trop tôt, parce qu'il veut te donner mieux, ou parce qu'en t'écoutant pleurer, il purifie ton âme. Et dans cette attente, il y a une douceur invisible, celle d'Al-Lataf. Car Allah voit ton cœur. Il sait combien de fois tu as supplié. Il connaît la sincérité derrière chaque larme. Tu ne sais pas comment. Mais crois-moi, tu seras exaucé. Et le jour où la réponse viendra, tu comprendras pourquoi. Il a attendu. Des retards qui sont en fait des protections. Combien de fois t'es-tu effondré, persuadé que ce que tu voulais était la meilleure chose pour toi? Combien de fois as-tu cru que ce retard était un rejet? Et pourtant, si seulement tu avais vu ce qu'Allah voyait, si seulement tu avais su ce que ce délai t'a évité, il y a des réponses qu'Allah retarde, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'épargner un mal. Ce n'est pas un non, c'est un pas maintenant, parfois même un « j'ai mieux pour toi ». Regarde cette parole du prophète, si puissante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Tu vois? Ce retard, c'est parfois un abri, une protection invisible, une main divine qui te retient juste avant le précipice. Et le prophète a dit, le serviteur invoque Allah, et Allah aime l'entendre l'invoquer. Puis, lorsqu'il voit que l'invocation est persévérante, il dit à ses anges,
Donnez-lui ce qu'il demande, car il est resté patient. Rapporté par Ibn Abi Shayba. Chaque seconde d'attente est une élévation. Chaque retard est en fait un mur invisible qu'Allah place entre toi et ce qui aurait pu te briser. Parfois tu veux te marier avec une personne, et ça ne marche pas. Et tu pleures, et tu doutes, et tu dis « Pourquoi ?» Mais ce que tu ignores, c'est que cette personne allait être la cause de ton éloignement d'Allah, ou ton malheur, ou ta perte. Parfois, tu veux absolument ce travail. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais rien. Silence. Refus. Tu te sens abandonné. Alors qu'en vérité, tu as été épargné. Et parfois, ce que tu veux n'est pas mauvais. Mais Allah veut d'abord réparer ton cœur, t'élever, t'affiner. Il veut que tu sois prêt à recevoir ce cadeau sans qu'il ne te brûle les mains. Al-Latif, c'est celui qui agit dans les détails. Il ne donne pas juste. Il donne avec soin, avec sagesse, avec équilibre, même quand tu ne vois rien. Il agit comme une mère qui refuse à son enfant un couteau, même si l'enfant pleure de toutes ses forces. Elle sait que ce couteau peut le blesser, même si lui, il voit juste un objet brillant. Allah, lui, est infiniment plus miséricordieux que toutes les mères réunies. Alors, ne déteste plus les retards. Accueille-les. Ils sont peut-être les gardiens silencieux de ton bonheur futur. Et surtout, rappelle-toi cette parole bouleversante du prophète. Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle s'unissait pour te faire du mal, elle ne pourrait te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit contre toi. Tirmidhi. Autrement dit, tout ce qui t'échappe ne t'était pas destiné. Et tout ce qui arrive, même s'il vient lentement, arrivera au bon moment. Alors dis-toi, Ya Latif, merci pour ce que tu as retardé. Merci pour ce que tu as empêché. Merci pour ce que je n'ai pas compris, mais qui m'a protégé. Parce que dans le langage d'Allah, le silence est parfois une réponse pleine de miséricorde. Étape spirituelle du jour 8. À 2 heures du matin, ou un peu avant si possible. Fais tes ablutions avec calme en te rappelant que tu te prépares à rencontrer ton Seigneur. Prie 8 unités, raka'at, de prière nocturne, tahajjud, 2 par 2, lentement, avec des longues récitations si possible. Après les 8 raka'at, ne retourne pas dormir. Reste assis sur ton tapis, dans la lumière discrète, ou même dans le noir, si tu peux. Lis 2 pages du Coran, à voix basse ou silencieusement, en méditant chaque mot. Ensuite, lecture du passage coranique suivant. Inna Allaha latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Sourate Ash-Shura 42, 19. Lis-le 7 fois, lentement, en le ressentant. Dis Subhanallah 1000 fois. Prends ton temps. Ne récite pas comme un robot. Ressens chaque mot. Gloire à toi, Ya Rab, toi qui ne fais aucune erreur. Enfin, fais un vœu à Allah. Dis-lui ce que ton cœur souhaite vraiment. Pas avec de beaux mots, mais avec ton cœur brut. Formule un vœu sincère. Dis-lui, Ya Rab, je te fais confiance. Je te demande cette chose. Si elle est un bien pour moi, ouvre-moi la porte. Si elle est un mal, éloigne-la. Mais toi, tu sais, moi, je me dépose entre tes mains. Pour Aminata, ô toi, Al-Lataf, entoure Aminata de ta douceur invisible. Apaise son cœur, remplace ses douleurs par une sérénité profonde. Fais-lui goûter à ta présence dans chaque silence, et donne-lui un bien inattendu, venu tout droit de ton amour. Pour Sarah, ô Allah, toi qui connais les douleurs cachées, apporte à Sarah une lumière intérieure que rien ne pourra éteindre. Déverse sur elle ta tendresse céleste. Donne-lui une force discrète, mais puissante, qui l'élève dans chaque épreuve, et une joie pure, même au cœur de ces nuits sombres. Pour Fatimata, Seigneur de la douceur, toi qui vois ce que les yeux ne voient pas, délivre Fatimata de tout ce qui l'oppresse. Ouvre-lui un chemin paisible au milieu des tempêtes. Fais d'elle une femme alignée avec ta lumière, protégée, guidée et comblée par ton amour divin. Pour Mohammed, Ya Allah, toi le subtil, remplis le cœur de Mohammed de sagesse, de paix et de foi inébranlable. Fais de lui un homme droit, sincère, guidé par ta lumière à chaque pas.
Donne-lui la force de se relever à chaque chute et l'honneur d'être toujours parmi ceux que tu aimes. Amin ya Rahman. Tu es arrivé jusqu'ici? Ne t'arrête pas maintenant. Tu viens d'accomplir le jour 8. Et ce n'est pas rien. Tu pourrais être ailleurs, à perdre ton temps dans ce bas monde. Mais tu es ici, à chercher Allah, à te reconnecter à lui, à chercher la guérison dans ses noms. Et rien que pour ça, tu mérites d'être honoré. Mais écoute bien, ce n'est pas encore fini. Demain, un autre nom t'attend, une autre lumière, une autre clé spirituelle. Ne t'arrête pas, ne lâche pas, même si c'est dur, même si tu ne vois pas encore les fruits. Chaque jour de ce programme est une brique invisible que tu poses entre toi et ton but. Et Allah voit tout. Il sait ton effort. Il connaît ton épuisement. Et il te prépare quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Alors reviens demain, même si tu es fatigué. Reviens avec tes blessures, tes doutes, tes larmes. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être là. Parce que celui qui reste fidèle dans la nuit verra la clarté à l'aube. On se retrouve demain pour le jour 9. Que la douceur d'Al-Lataf t'accompagne jusque-là.